Moi, en tant que monsieur Mike Eco, j'ai mes opinions politiques. Elles peuvent être assez hardcore des fois sur certains trucs. Moi, tu vois, j'ai des idées un peu cheloues. Genre organiser des courses de caddie dans une descente à 20% pour les pédophiles. Enfin, tu vois, genre j'ai pensé à des trucs un peu sympas, tu vois. Mais j'ai peut-être des opinions un peu rustres. Néanmoins, elles ne concernent que moi. Et en fait, un truc très important quand tu es dans l'armée, c'est que même si tu vas parler politique en train de fumer une clope avec tes collègues, si jamais un jour il y a un civil qui te dit « Monsieur le militaire, c'est quoi votre opinion politique ?» Tu lui dis « En fait, je ne vais pas te répondre parce que je suis en uniforme. » Et d'un côté, je me dis, même si je suis civil maintenant, avec Mike Eco, c'est un peu comme si j'avais une uniforme. Dans le sens où je représente des gens de l'armée, même si c'est juste faire des montages faits avec les pieds, tu vois. Moi, je suis un peu une faille dans l'algorithme de la communication militaire française. C'est-à-dire que j'étais pas prévu et maintenant je suis là, je suis un peu Donald Trump de la politique américaine mais version militaire française. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Alors vous l'avez compris en écoutant l'extrait, cet épisode est un peu spécial car nous recevons une personnalité publique qui ne vous laissera pas indifférent. Notre invité du jour est Mike Eco, un jeune militaire qui vient tout juste de quitter l'armée de terre et qui est à la tête d'une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes sur Facebook et Instagram. Avec lui, nous allons parler de recrutement et de communication dans l'armée, mais aussi de reconversion. Le tout avec humour et beaucoup de second degré, ou pas. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, iTunes, Spotify ou encore YouTube, et rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com pour encore plus de contenu sur l'univers de la défense. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alors je te préviens, c'est un peu la première fois que je fais un podcast, comme je disais en story, c'est un peu comme la première fois que j'ai Ken, c'est-à-dire que je sais absolument pas ce que je fais, mais j'adore ça, voilà, je tenais à le dire. Ouais, c'est une très bonne introduction du coup. Donc nous sommes avec Mike Eco, quelque part dans la banlieue parisienne. On va garder le mystère parce que tu es sous anonymat, donc c'est important. C'est un peu comme les forces spéciales, mais un peu dans l'autre sens. Non, je dirais pas comme les forces spéciales. Je dirais plus comme un gros secret de polichinelle en mode on est anonyme, mais au fond, il y a plus ou moins tout le monde qui le sait maintenant. C'est vrai ? Ça a mis longtemps à fuiter. Moi, je pensais que ça allait fuiter en 6 mois. Ça a mis 3 ans, mais après, il faut dire que quand je vois la réactivité des demandes de sillage, c'est compréhensif. Mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est que, tu vois, moi je suis civil, donc je connais ton humour parce que ça fait des années que je bosse là-dedans et que j'arrive à apprécier cet humour-là. Mais je me suis toujours dit, en fait, c'est compliqué de savoir qui tu es parce que quand tu vois les gens qui balancent des propositions sur ton groupe privé, on pourrait se dire ça peut être n'importe qui là-dedans, mais on ne sait pas vraiment qui. Toi, tu jouais sur ça ? Tu joues toujours sur ça ? Non, ouais, c'est vrai qu'on a pas mal joué pour induire en erreur les gens. C'est-à-dire que quand j'ai créé la page, donc c'était à Barkhane, en plein milieu du Sahel, quoi. Et grâce à Ilopex d'ailleurs, merci les frères. Et c'est vrai que j'ai dit à mes collègues, quand j'ai vu qu'il y a commencé à avoir des gens qui allaient dessus, j'ai dit les gars, on partage avec personne du régiment, sinon on va se faire défoncer et tout. Et du coup, on l'a partagé à personne. Et en premier lieu, tout le monde pensait que j'étais du RMT. Alors, j'avais un peu mal à mon âme, mais je l'ai gardé pour moi parce que je me suis dit, en fait, le RMT, c'est un très bon point de fuite. Et puis après, du coup, j'ai dit à mes potes, tu verras, ils sont tellement cons, si je mets des bérets para sur les montages, les mecs, ils vont croire que je suis para de marine. Et du coup, on a fait ça et ça a bien marché parce que la globalité, pendant la moitié des gens étaient persuadés, y compris les paras, encore plus que tout le monde, que Mike Eco, en fait, ça venait d'un régiment para. Et en fait, pas du tout, les gars, désolé. Hein. Alors qu'en fait, tu es dans le régiment de... Je voulais pas le dire, mais je pense que c'est évident. Pour être aussi fort en communication de télé-réalité, je ne pouvais être que d'un régiment où tout le monde a le pec saillant et a des dégaines des anges de la télé-réalité. Donc c'est bien évidemment les Italo-Varois du 21e RIMA. Et effectivement, là, on te voit, effectivement, tu Je suis plutôt beau, hein. J'ai eu l'impression que tu étais un candidat de télé-réalité, justement. J'ai cru que j'avais allumé W9 et en fait, j'avais juste ouvert la porte de l'appartement. Et encore, gros, j'ai pas mis mon col en V qui va jusqu'au nombril. Alors, avec toi, je voulais te poser des questions autour de la défense. Comme on le fait ici sur ce podcast, on a reçu des gens de différents univers. Du coup, pour commencer, je voulais t'interroger sur la tribune des généraux. Et après, on basculera sur la question des néo-nazis dans l'armée de terre. Qu'est-ce que tu penses de ce programme ?
Oh, moi je suis un grand fan du nazisme, non je rigole, c'est pas vrai. Putain, c'est une question sérieuse dès le début. Eh bien écoute, moi la tribune des généraux, j'avais un avis mixé. Je sais pas si elle va trop plaire à tous les officiers qui te suivent, mais moi j'ai trouvé qu'en fait cette tribune avait 20 ans de retard et c'est bien beau que les généraux fassent une tribune qui est certes vraie et qui parle de réels problèmes, je pense, en France, mais en fait elle a 20 ans de retard et ils étaient où il y a 20 ans en fait? Qu'est-ce qu'ils faisaient il y a 20 ans? Il y a 20 ans, ils étaient où pour éviter le délitement de la France, la sécurité? Enfin, je me souviens plus parce que la tribune, ça date d'il y a 3 semaines et moi je suis pas un mec intelligent, hein, j'ai fait EVAT, donc j'ai un peu oublié les mots et le fond de cette tribune. Mais ils étaient où en fait pendant 20 piges? C'est bien beau de se la ramener quand t'as une baraque. Quand tu as une baraque à Neuilly-sur-Seine, que tu as un château à La Baule en famille, mais ils étaient où en fait pour éviter que la Française d'élite? Donc moi je pense que cette lettre elle a juste 20 ans de retard et que les mecs qui l'ont fait encore une fois, on va dire ils se sont un peu fait mousser sur la fin quoi. Genre une dernière fois, bon je suis à la retraite, ça me manque de me faire mousser, venez on fait une tribune où tout le monde sera d'accord. Je le vois un peu comme ça, genre on enfonce une grosse porte ouverte. Ouais. Porte ouverte, excusez-moi. Oui, non, il faut signaler aux gens qu'on est en train de boire de l'alcool, du coup ça n'aide pas. D'ailleurs, je pense que je vais me resservir parce que j'ai déjà fini mon verre. J'espère que t'as pas que cette bouteille. On a pris d'autres bouteilles, on te recevait. Non, mais alors, pour venir sur quelque chose d'un peu plus sérieux, il y a un truc moi qui m'a marqué dans tes communications sur la page Facebook, le compte Instagram, etc. Tu fais bien comprendre que l'idée ce n'est pas d'avoir des messages politiques. Même si tu peux très bien, enfin tu pourrais faire un peu ce que tu veux d'ailleurs, tu le fais. Et c'est ça qui amuse les gens et c'est ça qui je pense t'amuse aussi dans ce système-là. Mais tu as quand même mis un point d'honneur à pas être dans la polémique pour être dans la polémique et surtout dans la récupération politique. Parce que typiquement c'est ce qui se passe avec cette tribune militaire, c'est que c'est une énorme récupération politique à 2 pas des élections présidentielles. Ouais mais voilà, tu vois, c'est ça qui m'emmerde, c'est que c'est trop beau. C'est trop beau, ça sort maintenant, c'est ça qui me gave. Alors après, moi, en tant que monsieur Mike Eco, j'ai mes opinions politiques. Elles peuvent être assez hardcore des fois sur certains trucs. Moi, tu vois, j'ai des idées un peu cheloues. Genre organiser des courses de caddie dans une descente à 20% pour les pédophiles. Enfin, tu vois, genre j'ai pensé à des trucs un peu sympas, tu vois. Mais j'ai peut-être des opinions un peu rustres. Néanmoins, elles ne concernent que moi. Et en fait, un truc très important quand tu es dans l'armée, c'est que même si tu vas parler politique en train de fumer une clope avec tes collègues, si jamais un jour il y a un civil qui te dit monsieur le militaire c'est quoi votre opinion politique, tu lui dis bah en fait je vais pas te répondre parce que je suis en uniforme. Et d'un côté je me dis même si je suis civil maintenant avec Mike Eco c'est un peu comme si j'avais une uniforme dans le sens où bah, je représente des gens de l'armée même si c'est juste faire des montages faits avec les pieds tu vois. Et je me dis, je veux pas faire de la politique parce que tout le monde a des opinions différentes. Je veux pas me ranger dans un camp. C'est pas la place de Mike Eco. Mike Eco va t'aider, même si t'es militaire de gauche. Bon, on fera un effort, on prendra sur nous. Mais bon, toujours étant, ce que je veux dire par là, c'est une blague, mais ce que je veux dire par là, c'est que je veux pas que Mike Eco soit rattaché à un courant politique. Après, je suis un peu un trimard, c'est-à-dire que des fois, je pète un câble et il y a 2 semaines, j'ai insulté Darmanin de fils de pute. Bon, j'avoue, niveau politique, on n'est pas top. Je me lâche un peu, mais c'est parce qu'en fait, moi, je suis un peu une faille dans l'algorithme de la communication militaire française. C'est-à-dire que j'étais pas prévu et maintenant je suis là. Je suis un peu Donald Trump de la politique américaine, mais version militaire française. J'étais pas prévu, donc j'essaie de me maintenir. Bon, je me suis déjà fait un peu recadrer, mais on n'en parlera pas. Par qui ? Bon, je sais pas. On va dire que c'était un mail très bizarre. Mais on m'a dit que ma page était... Alors, mot pour mot, c'était un truc du genre... Votre page est bien sympathique en termes d'émulation d'unité. Néanmoins, au vu du niveau syntaxique de votre audience, nous vous prions de faire attention et de peser vos mots. Et puis après, ça partait... Voilà, c'était pas signé, mais c'était bien écrit et j'ai reconnu une belle écriture de... Je dirais au moins un capitaine, voilà, mais c'était bien structuré et c'était sur mon compte perso, pas sur Mike Eco, donc ça veut dire que c'était des gens qui avaient fait les devoirs. Et c'était à une période où personne savait qui j'étais, donc... Et c'était bien sûr fait avec un profil qui s'appelait Watch Your Six. Voilà,
Donc, mais toujours étant, voilà, j'essaie de pas trop faire de politique. Mais comme j'ai dit, je suis pas un expert en communication géopolitique, etc. et en com institutionnel. Des fois, je pars un peu en couille. Je le reconnais. Des fois, j'ouvre un peu trop ma gueule. Et est-ce que tu as quand même, quand tu te réfrènes, quand tu sens que tu vas trop loin, c'est parce que tu sais qu'il y a une communauté derrière et que ça peut avoir des répercussions pour les gens de cette communauté ou pour toi, ou comment tu vois ça en fait? Or, moi, j'ai jamais été un mec qui faisait trop attention à moi-même. Donc, du coup, non, ça, j'en avais un peu rien à branler. Au pire, j'irai en tôle. Hein. Tu veux que je te dise? Au pire, voilà, avant, c'était au pire, je prenais le trou. Maintenant, c'est au pire, je me ferai démonter. Et je compte sur vous, les frères. Si je me prends une grosse amende de ouf et que j'ai un procès et qu'on fait une cagnotte litchi, j'espère que vous allez raquer pour tous les sous qu'on fait monter pour l'associatif. Parce que le jour où je suis dans la merde, voilà quoi. Non, mais t'inquiète pas, normalement tout se passera bien. J'aurai enlevé au montage la partie sur Darmanin et tout ira bien. Magnifique, c'est super. Oh, mais c'est con, moi j'aurais voulu la garder. Mais Dommage. toujours étant, je sais plus ce que je disais. Non, c'est pas une question de choquer la communauté parce que de toute façon, tu sais, quand t'es mis un peu sous le feu des projecteurs, on va dire, t'as forcément des gens qui vont dire ah mais c'est un fils de pute, ah mais si, et lui c'est un con, ouais il fait ça. Tu veux chercher des dossiers sur moi, t'en trouveras toujours. Ce que je veux dire par là, c'est je sais que je vais avoir des haters, tu vois, des gens qui vont rager. Donc ça, je m'en fous. Mais c'est surtout une question d'éthique, parce que je pense que la politique, c'est quelque chose de très divisif, surtout dans nos sociétés actuelles, où vraiment, il y a vraiment un gap. Je veux dire, attends, gros, je suis sur Tinder sur Paris, il y a des meufs qui mettent en bio, si t'es de droite, ne me matche pas, ou si t'es de gauche, c'est même pas la peine. T'es là en mode, ouah, gros, fut un temps, on débattait, maintenant c'est en mode on débat plus, tu vois. Donc, je pense que c'est divisif. Et moi, je veux pas amener un débat de race, tu sais, tous les trucs de merde, là, de bobos un peu en quête d'adrénaline qui s'inventent des combats. Je veux pas amener ça sur Mike Echo. Je veux pas amener ça sur Mike Echo. Moi, que tu sois noir, jaune, blanc, vert, arc-en-ciel, je m'en branle. Du moment que t'es un bon Pax, viens sur Mike Echo, mets des commentaires. Si t'as du sarcasme et du cynisme, t'es encore plus le bienvenu. Et du second degré, très important. J'en ai marre de me prendre des bans par Facebook. Mais voilà, c'est tout. Moi, je veux pas choisir de camp là-dessus. On est tous militaires et c'est le principal. Parlons de ça justement, tu te fais ban régulièrement sur Facebook pour des posts parce que Facebook, comme c'est une machine, le second degré, c'est pas tellement leur truc. Comment toi tu fais pour gérer ça? En fait, là par contre, je vais dire un truc politique, mais il est vrai que on va dire la gauche progressiste ne tolère pas les gens qui ne pensent pas comme elle en fait. Et Facebook est géré donc par des sociétés externes qui font de la modération. Et ces gens-là, généralement, ont une opinion plutôt un peu contre le virilisme, le militarisme, etc. Et c'est vrai que ma page réunit énormément de virilistes, énormément de militaristes. On a un humour où pour nous s'appeler PD, c'est absolument normal. C'est salut les PD, jusqu'à il y a pas longtemps je le faisais, puis après j'ai pris des bans donc j'ai arrêté. Ça n'avait rien contre la communauté homosexuelle, c'était juste une façon affective d'appeler mes potes. Par exemple, mes meilleurs potes de l'armée, quand ils me parlent, je peux te faire écouter un vocal d'un pote. Il m'a envoyé un vocal, je sais déjà que son vocal commence par « écoute-moi bien, fils de pute ». Mais c'est juste amical. En fait, on a une manière de parler qui est très hardcore et qui gêne énormément la bien-pensance actuelle. Aujourd'hui, tu n'es plus militaire. Non. Tu es jeune retraité de l'institution de l'armée de terre. Tu fais quoi maintenant dans la vie? Alors, moi, je travaille dans un cabinet de conseil et je fais du recrutement. Donc en gros, imagine tu travailles et moi je t'appelle et je te dis c'est super, j'ai vu que tu travaillais là. Est-ce que tu voudrais pas travailler pour ta concurrence en fait? Et là tu me dis va te faire bourrer ou alors tu me dis ok vas-y fais-moi voir ça paye combien et là on discute tu vois. C'est un peu mon job. Je voulais simplifier pour l'armée, c'est beaucoup plus complexe, mais j'ai utilisé des mots simples parce que je sais que vous êtes arrêtés au CAP la plupart les gars donc. Alors ça dépend, si tu envoies de l'audience sur ce podcast, mais en général les gens comprennent des mots compliqués. Mais là peut-être qu'effectivement il faut faire un effort, je sais pas. Mais c'est vrai que toi tu as peut-être plus d'officiers qui lisent ton livre que des VAT. Peut-être qu'avec mon passage ça changera et on va un peu trisomer ton magazine, mais... On va agrandir l'audience, c'est intéressant. Il va falloir que tu fasses des montages où tu parles de bites et de couilles, je te préviens, si tu veux percer avec cette communauté.
tu sais pas, peut-être qu'après ils vont arriver sur une interview d'un général, ils vont aimer, tu vois, ils vont se dire tiens, c'est pas mal par ici ou pas, peut-être pas. Non, mais soyez pas vexés, les gars. Je sais qu'il y a des gens intelligents dans la troupe. C'est du second degré. C'est pas un zizi. Vous empalez pas dessus comme ça aussi sérieusement. Tu as des avis très tranchés. Oh putain, ça commence bien. Ouais, vas-y, j'écoute. Tu as des avis très tranchés sur beaucoup de choses dans l'armée, mais surtout sur l'après-armée et sur la reconversion. Surtout dernièrement, puisque je pense que tu le vivais toi-même, donc je pense que tu as peut-être des anecdotes à partager ou... Oh, ça va être beaucoup moins drôle. Donc moi, en fait, j'ai testé la reconversion de l'armée. Donc, je t'explique un peu comment ça s'est passé. Je suis allé voir 1 an avant. Et je lui dis, bon, moi, je veux quitter l'armée, mais vu que j'ai qu'un bac pro sécurité, j'aimerais faire des études, histoire de me dire que j'ai pu, tu vois, genre... on va dire maximiser mon temps de service, quoi. Et le mec me dit ouais, ok, sans problème, alors il faut que tu me fasses une étude de terrain et il faut que ensuite qu'est-ce que fallait que je lui fasse d'autre? Ah oui, et que je lui propose 2 écoles, une chère, une moins chère, de façon à ce qu'il me refuse celle qui est trop chère pour m'accepter la moins chère. Donc déjà c'est chiant, c'est-à-dire que je leur trouve une école, je leur ai monté un projet, faut que je leur trouve une école plus chère pour qu'ils puissent me refuser la plus chère. En gros, il m'aurait dit vas-y, va pisser dans un violon et reviens. Non, tu sais quoi, militaire. Il m'aurait dit va en haut de la colline, voir s'il y a ton moral et redescends. Ça revenait au même. Bon bref, bon exécutant que j'étais, je l'ai fait. Donc j'ai fait mes études terrain. Donc mes études terrain, je me suis retrouvé à poser des questions vraiment débiles. Ça aurait peut-être eu sens, tu vois, parce que j'ai eu un peu fait de bâtiment quand j'étais plus jeune. Donc ça a eu, mais les questions auraient eu sens dans un métier tel que le bâtiment ou je sais pas moi. Bâtiment, ouais, bon exemple. C'était des questions en mode est-ce qu'il est important de travailler en équipe? Est-ce que vous avez l'habitude de travailler dans des conditions difficiles? Enfin, tu vois, voilà, il y avait des questions pour un métier manuel, c'était nickel. Mais moi, j'étais en train de démarcher des gens qui travaillent en agence de pub. Je te parle de gens qui boivent du lait de soja parce que le lait de vache c'est trop agressif pour l'estomac. Quand je leur pose des questions en mode quelles sont les conditions de travail, est-ce que vous travaillez souvent à l'extérieur? Voilà, c'est des questions. Elles étaient marquées, mais en fait j'ai auto-répondu parce que je me suis dit, je vais demander ça à un directeur commercial d'agence de pub. Le mec il va me dire, mais tu es vraiment le dernier des trimards. Bien sûr que je travaille pas en extérieur sous la pluie, je suis pas un fils de pute. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, voilà, c'est des questions très débiles que j'ai posées, qui étaient très embarrassantes à poser à des gens que je savais que voilà. J'ai fait ces putains d'enquêtes terrain. Je suis revenu vers lui et il m'a dit, je pars en vacances de Noël. Rappelle-moi en janvier. Bon, jusque-là, je finissais en mai. Je me dis, bon, ça commence un peu à être urgent, mais ok, tranquille, frère. Et j'ai fait ça. Et ensuite, en janvier, je l'ai recontacté. À savoir que moi, j'étais en Vigipirate de 3 mois, hein, parce que je suis parti pour faire 3 semaines après Samuel Paty. Au final, j'ai fait 3 mois. Ça, c'est cadeau, c'est la maison qui régale. D'ailleurs, j'ai toujours pas été payé. J'attends avec impatience. Si le bureau solde écoute ce podcast, vous me devez 2500 €. Vous avez pas fini de me payer. Et donc, bref, pour revenir à nos petites affaires, donc je me suis fait chier. Ça veut dire que j'étais j'étais en train de dormir comme un chaoui dans une espèce de planque à crack qu'on appelait Vigie. J'avais mon ordinateur pour envoyer des mails à l'adjudant-chef en charge de la reconversion. Et bref, lui en fait, radio silence, plus de nouvelles. Je l'ai appelé, plus de nouvelles. Et c'est là où tu vois que c'est vraiment des gogoles et qu'ils ont 0 fichier. C'est qu'ils m'ont appelé en mars pour me demander où j'en étais dans ma reconversion parce que j'allais bientôt finir et il fallait que je me bouge. Donc là, je leur ai dit, là j'ai un peu pété un câble. Je pense que j'aurais été en live, j'aurais retourné le bureau. Du coup, j'ai retourné le téléphone. Je lui ai dit que c'était vraiment le dernier des trimards au mec qui m'appelait et que fallait qu'il se réveille. J'ai donné le nom du mec et j'ai dit parce qu'il est où cet enculé. Je lui ai envoyé tous mes dossiers. On en est où maintenant? Et puis j'étais en pur burn-out à ce moment-là. J'étais vraiment en rupture émotionnelle. Donc il a pris une réponse assez sèche, pauvre garçon. Et donc du coup en fait la reconversion m'a vraiment laissé tomber et un jour je me suis dit je vais aller le voir et je vais l'enculer parce que j'étais vraiment dans cet état d'esprit et je suis descendu au couloir du GSBDD, je suis allé à son bureau, j'ai ouvert la porte du bureau, tu vois la porte était ouverte donc j'avais un sentiment de joie, je me dis je vais le confronter tu vois et j'ai ouvert. Attends, c'est là qu'on va mettre une publicité dans le podcast justement pour vendre un truc. Non j'ai pas d'idée, vas-y continue. Bon ok. Je suis désolé, malheureusement, à mon plus grand regret, il n'y a pas de violence dans cette histoire. Parce que quand j'ai ouvert la porte, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé une pièce vide
avec un vélo, tu sais les vélos de Grognasse avec le panier devant, garé sur béquille, en plein milieu de la pièce. Et pas d'adjudant-chef, mes couilles en ski, de la reconversion. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce putain de sketch? Et à la fois, j'étais dans La Vérité si je mens. Tu sais, la scène où ils ont les ordis, mais en fait, quand tu vois l'autre plan caméra, il n'y a que des ordis pétés avec des blédards qui tapent dessus. Je me suis dit, mais c'est quoi ce sketch? On est où là? Et donc, du coup, j'ai abandonné la reconversion. Alors, désolé, il faut que je bouffe parce qu'ils m'ont sorti des rillettes et du saucisson, les gars. Je me suis dit, ça allait te rappeler les rations de combat, tu vois, la petite rillette de poulet. T'aurais pu me sortir une vraie ration quand même. T'es vraiment un enculé, tu sais pas recevoir. Hein, parce que ta bouteille de vin, ton saucisson coupé et tes rillettes, moi il me fallait des biscuits Saint-Georges qui pètent les dents, tu vois. Oh, c'est un peu un connard, mais on fait avec. Hein. Tu reviendras dans le podcast. Inch'Allah. Après, ça dépend combien tu perds d'abonnés après ce podcast. C'est vrai que c'est une question que je me pose. Ouais. Mais bon. Non, mais toujours étant, voilà, la reconversion, ça a été ma plus grosse déception de l'armée. Surtout que moi, à la base, tu vois, genre, on m'a un peu, quand je me suis engagé à l'armée, bah, tu vois, donc j'avais vécu en Angleterre, je travaillais dans une très grosse agence de communication en Angleterre. Même si j'ai pas de diplôme, j'avais réussi à bien me placer, tu vois. Et donc du coup, je me suis dit, bon, je fais l'armée en mode vie sabbatique pendant quelques années, et ensuite je reviens et je me fais péter un petit diplôme payé par l'armée. Moi, j'étais un peu dans ma tête, bah, tu sais, comme en Angleterre ou aux États-Unis, en mode tu fais l'armée, après si tu veux faire Harvard, bah, tu fais Harvard, c'est l'armée qui paye, tu vois. Sauf que dans l'armée française, bon, ça marche si tu finis colonel, mais si tu finis crevate, en fait, va te faire enculer. Il y a élagueur, il y a soudeur, et si t'es pas content, tu peux faire tourneur-fraiseur parce que des mots de mon adjudant-chef, ça gagne bien en Suisse. Enfin, tu vois, moi quand il m'a dit ça, j'avais envie de lui dire, tu sais quoi gros, je vais m'allonger par terre, tu vas me poser tes couilles sur mon front, ça va me faire des rébans et je serai content, tu vois. Genre, gros, arrête de me chier dessus comme ça, frérot. J'ai un bac pro, j'ai travaillé pour la 3e agence de pub mondiale, va pas me dire de faire tourneur-fraiseur, putain, j'ai fait agent de sécu, j'ai fait du bâtiment quand j'avais 16 piges, mais gros, mais lâche-moi, c'est fini, j'essaie de progresser dans la vie, tu vois, j'ai envie d'avoir un appart un jour, un bien immobilier, enfin quelque chose, tu vois. Bon bref, grosse déception. Et ça a été très très dur, heureusement, et je tiens à le remercier dans ce podcast, qu'il écoutera peut-être pas, mais il y a un mec qui s'appelle Clément Tétu, qui tient un blog qui s'appelle Pépite, que tu devrais interviewer sur ton podcast, ce sera beaucoup plus intelligent que Mike Echo, hein, et plus utile. Et lui, en fait, c'est un mec. Alors moi, je le vois comme un génie du business, parce que moi, tu vois, je suis arrivé dans le concept de trouver un job en France. J'étais un peu comme si j'avais un seau de plage avec des seaux pour faire un château de sable. Genre, j'y connaissais que dalle, et je voulais envoyer des mails et il me disait non mais gros, vas-y, envoie pas ça, sois pas un mongol, envoie ça. Et il m'a appris à restructurer vraiment mon CV, à vraiment maximiser mes expériences militaires. Et surtout que moi, quand je cherchais du taf, c'était au moment où Mediapart, ils nous ont fait péter une petite controversie sur les néo-nazis dans l'armée. Donc à chaque entretien, on me posait la question, qu'est-ce que vous pensez des néo-nazis de l'armée? J'étais là en mode, gros, ma tante elle est feuge, comment on fait, tu vois? Bon, je suis pas pratiquant, mais merde. Est-ce qu'ils t'ont posé des questions comme, tu sais, dans la série Au service de la France? Je sais pas si tu connais cette série, au moment où, en gros, c'est une parodie de la DGSE dans les années 60. Et à un moment, t'as des mecs qui interviewent des gens qui sont supposés être des nazis. Des mecs qui sont planqués en je sais plus où. Et la question dans l'interrogatoire, c'est: pensez-vous que l'Allemagne est trop petite? Tu sais, des trucs comme ça, pour essayer de savoir si le mec est... Non, moi, il était encore plus plié dans le plat. En mode, mais donc du coup, à l'armée, il y a un niveau de racisme qui est assez élevé quand même. Genre, je me fais poser des questions de ouf. Donc ouais, j'ai eu un peu ça et c'est vrai que c'était galère et heureusement qu'il y a eu lui. Parce que putain, franchement, j'aurais jamais trouvé un job sans lui parce qu'en plus t'es formaté par l'armée, tu vois, Alors un truc très difficile, maintenant que je suis en poste, moi j'ai l'impression que je vais me faire virer tous les jours, mais vraiment. Mais c'est vraiment une sensation que j'ai tout le temps. Pourtant, tu vois, genre, je sais que j'essaie d'être performant dans mon taf. En plus, gros, j'ai eu une semaine de ouf. Je me fais plus ou moins tège par ma meuf. Ensuite, j'ai un pote qui crève dans un accident de la route. Enfin, genre, je me fais vraiment une semaine sale, tu vois, genre, il y a 2 semaines.
et j'arrive encore à faire du résultat dans mon taf. Mais du coup, tu vois, genre, je me mets à fond dedans, mais j'ai toujours l'impression de mal faire parce qu'en fait, j'ai tellement été traité comme une merde dans l'armée, tu vois, parce que dans l'armée, tu vois, on fait beaucoup d'autodérision, dans le mode, venez les trisos, tiens, les Mongols, venez. Puis ton chef, quand il te parle, il dit, bon, toi, t'es caporal, donc ferme ta gueule parce que t'es un gogol. Mais tu vois, même si c'est fait en mode rigolade, en fait, tu rigoles toujours dessus et tu t'en rends pas compte quand t'es dans le service. Mais quand tu te retrouves dans le civil, en fait, tu te rends compte que tu te dénigres énormément et tu as l'impression de ne pas être à la hauteur, d'être toujours à la ramasse. Moi, je vois mes collègues, ils parlent de trucs, j'y comprends rien. Des fois, puis je suis en duplex avec une agence de com, ils font que parler politique. Mais genre, ils me sortent des noms, mais moi, j'y comprends que dalle. Je me dis, mais j'ai vécu sous un caillou, en fait, pendant des années, tu vois. Et c'est vrai que c'était très difficile, et c'est très difficile de faire le pas, c'est très effrayant même de quitter l'armée, parce que bah, t'as tes potes, et même si tu te fais un peu chier dessus de temps en temps par tes supérieurs, et que tu fais des manips de merde à peu près tout le temps, et que surtout tu passes ta vie à te plaindre à l'armée, parce qu'à l'armée on pourrait te dire ouais on va descendre en corde lisse d'un Black Hawk, et ensuite on va rafaler au lance-grenades automatique, t'auras quand même un mec qui dira putain casse les couilles manip de merde, alors que c'est un truc de ouf, tu vois. Donc tu passes ta vie à te plaindre, et en même temps t'as un peu le syndrome de Stockholm, parce que l'armée tu la détestes mais tu l'aimes en même temps, tu vois. Donc c'est dur de la quitter, et quand tu te retrouves à la quitter, t'as des gens qui te posent des questions débiles sur l'armée. En mode, tu dis, c'était quoi ton job à l'armée? Tu dis, bah, j'étais combattant de l'infanterie au début et tout. Et puis après, ils sont là en mode, ah, mais combattant, genre la guerre. Et t'as qu'une envie, c'est de lui dire, bon, allez, vas-y, ferme ta gueule, arrête de me poser des questions parce que tu me saoules. Mais tu peux pas le dire, et tu dois faire attention à ce que tu dis. La dernière fois, il y avait ma collègue qui parlait de massage cardiaque, etc. Moi, j'ai parlé d'un massage cardiaque que j'ai fait complètement ivre à Marseille pour mon anniversaire d'un mec qui est mort. J'ai rigolé en même temps parce que je le connaissais pas, le mec, et je m'en foutais, ça me faisait rigoler, tu vois. Puis j'étais avec des potes de l'armée ce soir-là, donc on était là en mode bah on a essayé, ça a pas marché, voilà, tu vois, parce qu'à l'armée t'as une désensibilisation de plein de choses, et je voyais les grands yeux bleus de ma collègue, tu vois, grands ouverts, et sous son masque, tu sais, parce qu'on porte le masque au bureau, je voyais elle avait les yeux grands ouverts, elle a arrêté d'écrire, et j'étais obligé de lui faire un putain de disclaimer, et j'étais là en mode parce qu'en plus c'est une américaine, donc j'étais là en mode bon, je sais qu'à l'armée, ça va peut-être un peu altérer ma façon de voir les choses. Il y a des trucs qui me font rire, qui te font pas forcément rire. Ne me vois pas comme un psychopathe. Tu vois, j'ai été obligé de lui dire. J'étais obligé de lui dire calmement. Mais c'est vrai que du coup, t'es là. Puis comme je t'ai dit, t'appelles tes potes, ouais, tapette. Quand je croise mes potes, on se met des chassés, tu vois. Genre, on se mettait des balayettes. Enfin, on avait nos blagues, tu vois. Et genre, je vois, tu peux plus le faire, en fait, ça. Il faut faire très attention. Parce que dans le civil, les choses peuvent être très mal interprétées, tu vois. Surtout la balayette. Bon, la balayette, oui, mais ça c'était logique. Les gars, quand vous allez dans le civil, surtout si vous vous retrouvez dans un bureau, dans le bâtiment, je pense que ça peut passer. Mais mais si vous vous retrouvez dans un bureau, genre agence de communication, la balayette aux collègues, ou le coup de poing dans le bide pour dire bonjour, très mauvaise idée. Mais bon, ça c'est logique. Mais c'est des petites blagues, tu vois, genre par exemple, tout à l'heure, je parlais avec mes collègues, on parlait de feria. Et il y en a une qui me parle de skin party, donc ces soirées un peu débauches qui émanaient d'Angleterre, genre en 2010 par là. Et moi, du coup, je me suis mis à parler des férias, et je lui ai raconté une histoire de lancer de nains. Et ben putain, j'ai vu l'AVC qu'ils ont fait, j'ai vite rattrapé mon histoire, parce que je me suis dit, bon, on va pas en parler. Dans l'armée, ça aurait fait rigoler tout le monde. Limite, on aurait appelé le moquette le plus petit de la section pour faire un lancer de nains improvisé dans les portes incendies. Enfin, avec un casque quand même, parce qu'on est responsable. Mais, tu vois, il y aurait eu quelque chose. Tu peux pas tout dire dans le civil, et faut vraiment... Moi, je suis arrivé à un stade où en fait, je suis un chat. Genre, j'observe, je reste dans le coin de la pièce et je ne parle pas, je vois ce qu'ils disent. La dernière fois, j'ai ma collègue qui m'a dit qu'elle adorait le catch mexicain. Catch mexicain, tu vois, lancer de nain, on est en plein dedans. Je me suis dit, bon, elle, peut-être que ça peut être une bonne amie au bureau. On va parler de trucs un peu chelous. Mais je fais attention à ce que je dis, parce que je sais qu'ils sont plus sensibles, mais d'un côté, ils sont plus bienveillants aussi, tu vois. Genre, ils vont s'inquiéter de toi. Moi, je sais qu'au bureau, ils ont fait un gros speech avant que j'arrive, en mode, c'est un ancien militaire, il va être un peu bizarre, il a certains trucs. Enfin, tu vois, ils ont préparé le terrain. Du coup, au final, j'ai pas tant de collègues qui me posent des questions débiles sur l'armée, voire même, ils m'en parlent pas du tout. Alors que partout où j'allais, on faisait que me poser des questions débiles. Donc ils ont été briefés. Le classique. Est-ce que t'as tué quelqu'un? Est-ce que t'as tué quelqu'un? Et du coup, est-ce que t'as tué quelqu'un?
Eh ben écoute, je mets leur petit nom sur une petite liste, sur un petit calepin, à côté des meufs que j'ai baisées. Voilà. Non, en vrai, pour répondre sincèrement à cette question, moi je me suis pas retrouvé dans une situation où je me suis retrouvé à dézinguer un mec. Je me suis retrouvé dans une situation pas loin de dézinguer quelqu'un, plusieurs fois. Mais en fait, j'ai un peu cette sensation, comme si tu te branlais et qu'au moment d'éjaculer, tu t'arrêtes. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une situation où j'ai cru que ça allait péter. J'ai chargé mon arme en me disant putain ça y est, et en fait rien. Mais non, je me suis pas grosse déception, mais je me suis engagé pour faire des fusillades de l'espace en mode tiré à la libanaise comme les vidéos qu'on voit des mecs en Afghan. Mais j'ai pas fait ça. Moi, j'ai majoritairement fait de la garde. Je me suis beaucoup branlé dans des miradors. Je me suis même branlé sur le bec d'un VAB au milieu du Sahel, à côté d'une raffinerie chinoise. Alors ça, c'était un spot plutôt exotique. On s'est fait des séances de tir de Mongols en mode tiré à la NF1 en roulant avec la P4, tiré au FAMAS à deux mains, mais non, désolé les gars, j'ai pas empalé des corps à la baïonnette à Verbanja. J'aurais bien aimé, mais... Il n'a brûlé aucun village d'enfants, quoi. Alors tu vois, encore un truc de ouf. Encore un cliché? Non, pas un cliché. Tout à l'heure, j'étais dans l'ascenseur avec des collègues et ils parlaient de qu'est-ce que je ferais si jamais je pouvais retourner dans le temps. Moi, je m'attendais à ce qu'ils me sortent des trucs de cuck. Et en fait, ils m'ont sorti quoi? Il y a un mec qui a dit la crucifixion de Jésus pour voir si c'était surfait. Donc là, j'étais là en mode ouah, bâtard, ok. Il y a une meuf qui a dit la Révolution française. Alors que c'était quand même, ça tapait un peu, Révolution française. Et là, ils m'ont regardé. Et j'ai dit la guerre du Vietnam pour pouvoir rafaler des arbres à la M60 en écoutant du CCR ou des Rolling Stones ou du Black Sabbath. Et ils m'ont regardé comme si c'était moi, comme si j'étais un grand malade. Alors que l'autre, il a sorti la crucifixion de Jésus pour voir si c'était surfait. Donc très franchement, je ne sais pas trop quoi en penser, mais j'aurais bien aimé faire le Vietnam. Voilà. Quand je me suis engagé à l'armée, je me suis dit Inch'Allah, on réattaque le Vietnam. Voilà, c'est... Ce qui est tout à fait plausible sur le point de vue géopolitique. Mais Ah bon? Ouais. Putain, je me réengage direct. Je quitte mon job et je vais faire le Vietnam. Mais que si on peut écouter de la musique des années 70 de badass, en mode du Deep Purple et tout, et qu'on met des mags sur les Pumas. Moi, je vais être canon. Je vais être gunner. Je vais être gunner mag sur une porte de Puma. Et en débardeur, de préférence. Donc, comme tu peux le voir, je n'ai absolument pas préparé cette interview parce que je me suis dit que je reçois Mike Echo, donc je ne vais pas faire comme avec quelqu'un, tu vois, qui a en général plusieurs écoles. Qui a fait des études, ouais, voilà, c'est bon, je ne vais pas préparer l'interview. Et ce que j'ai fait, c'est que je t'ai demandé de mettre un petit message dans ton communauté, mettre une story Instagram pour demander quelles sont les questions que je devrais te poser pour me faciliter le travail. Parce que je me suis dit que c'était pas mal, tu vois, ça permettait de pas trop mon travailler. portable, il est juste là, gros. On va regarder en même temps. J'espère qu'il y a des trucs intelligents par contre, sinon ça risque d'être un peu compliqué. Alors gros, je te demanderai de ne pas surestimer ma communauté parce que la débilité, c'est ce qu'on aime chez elle, d'accord? Moi, si je voulais faire une page de trimar, j'aurais lancé une page Instagram de couture ou de recettes véganes, d'accord? Et c'est pas pour ça que je suis là. Donc du coup, on va regarder les réponses en direct. Ok. Non, là tu es sur Tinder là. Non, c'est pas Tinder. Ok. Bon, alors déjà, il y a un mec qui demande les 4 règles ISTC pour le RPIMA. Franchement, ça, je trouve ça vraiment pas drôle. Limite, ça m'énerve et je pense que je vais le ban sur Instagram pour cette question. Ah, franchement, j'en ai une pas mal. J'en ai un qui me demande ma mission la plus what the fuck et j'en ai une vraiment what the fuck. J'ai fait une mission extérieure de l'espace. C'était sur Sentinelle? Non, c'était... Dans quel arrondissement? Bah, il y avait beaucoup d'Indiens, mais c'était pas Sentinelle. Un jour, j'étais en train de me branler les couilles dans mon estanco. Et non, putain, ça je confonds avec Bois-Bello. Non. Et le Rajasthan, c'était encore pire. Donc, je sortais avec une Allemande, fut un temps. Je suis resté avec elle pendant 3 ans et on vivait ensemble. Et un jour, j'ai eu une petite indiscrétion nocturne où je me suis fait attraper. Et donc du coup quand je suis rentré chez moi, c'était un peu le scandale à la maison, en mode vraiment comme dans les films, chemises qui volent par le balcon, etc. Et du coup moi j'étais en bas pour récupérer mes chemises qu'elle était en train de jeter par la fenêtre. Et là je reçois un appel de mon OA2.
Donc je décroche parce que je me dis bon, à la rigueur, elle en haut, c'est mort. autant à la compagnie, on va voir ce qui se passe. Et il me dit t'as ton CME. Donc déjà quand je me prends cette question, je me dis bon, quelle baise je me prends. J'arrive, je réponds en mode oui. Et là le mec me dit ok, tu parles bien anglais. Là, je me dis, vas-y, tu vas pas me la faire, qui parle anglais, et ça finit en TIG toilette énervé, ouais, c'est bon, je la connais. J'arrive et je fais, pourquoi ? Il me fait, réponds à ma question. J'arrive, je fais, oui. Et il me fait, ok, tu sais où c'est le Rajasthan ? Et là, je me dis, mais espèce de connard, regarde sur Google Maps, pourquoi tu me demandes à moi que j'en ai à branler du Rajasthan ? Et j'arrive et je fais, ouais, ça doit être en Asie ou vers la Russie. T'as vu, je suis très bon en géographie. Et le mec me dit ok, parce que tu vas partir là-bas en octobre. Et moi, il y avait une mission en Côte d'Ivoire avec la compagnie. Et je dis mais il n'y a pas moyen de m'envoyer en Côte d'Ivoire plutôt ? Le mec me dit non, toi c'est Rajasthan. Je suis en mode vas-y. Il me dit tu vas partir avec la STE de ton régiment et tu vas être là pour faire GV, chef d'équipe, traducteur et radio si besoin. Je me dis mais what the fuck, ok. Pendant ce temps-là, il y a toujours mon ex qui est en train de m'insulter de tous les noms au balcon du 4e étage, hein, tu vois, donc on est dans l'ambiance. Donc bref, je raccroche et je me dis bon allez ok passons, je récupère mes chemises, je fais ma vie. Un mois plus tard, on me dit faut que tu ailles à l'armurerie percevoir tes OB, tes trucs, tes armes pour la mission en Inde. J'avais complètement oublié cette histoire. Je dis bon, bah ok, j'y vais. Bref, à une semaine de partir, on me dit la mission, elle est en croix, elle est annulée. Moi, j'étais fané parce que je m'étais préparé. On avait fait un visa pour que j'aille en Inde. J'étais fané. Je dis bon, moi, je voulais faire un truc avec des turbans et des charmeurs de serpents et des pilotes d'éléphants. Là, je l'ai dans le cul, tu vois. Donc, j'étais un peu vénère et je me disais du coup, je vais pas sur la Côte d'Ivoire. Donc, je me fais vraiment doublement fister, tu vois. Et bref, le lundi, je suis pépouze en train de jouer à FIFA avec un pote, on me rappelle, et on me dit ouais, prépare tes sacs, tu pars ce soir au Rajasthan. Je dis vas-y, ok. Donc bref, je suis parti le soir, mais en fait, je suis allé à Orléans. Ensuite, j'ai fait escale à Abu Dhabi. La 300, non, c'est pas c'est la 400M. Il est tombé 10 fois en panne, donc j'ai mis 4 jours à partir. Au final, on s'est fait un périple de 6 jours limite pour aller en Inde. Et là, on arrive et on se retrouve avec les Indiens, des mecs en turban. Et 21e régiment de Sikhs. Et on se dit, putain, ça va être cool. Et en fait, on a réalisé très vite qu'on était sur une mission très politique. C'est-à-dire qu'on était là vraiment pour faire les gogoles avec les Indiens parce que la France leur avait vendu des trucs, tu vois. Du coup, c'est exactement ce que j'allais te demander en tant que bon journaliste. La France s'est engagée en Inde, du coup, pour... non, c'était juste une manœuvre amicale, on va dire, d'envoyer des gogoles au Rajasthan. Et bon, après, il faut dire que j'étais vraiment dans une super compagnie. J'avais un CDU, donc celui pour qui je faisais les traductions. Le mec, tu vois Clint Eastwood dans Heartbreak Ridge. Bah voilà, tu mets le même, mais avec un peu plus de carrure, tu vois. Genre moins maigre que Clint Eastwood. Donc en gros, ça t'envoyait des punchlines toute la journée. Tu te prenais des patates, t'avais rien demandé, mais tu kiffais ça et t'en redemandais, tu vois. C'était magnifique. Un mec avec des couilles, je crois que c'est le CDU avec le plus de couilles que j'ai vu de ma vie. Et bref. Et donc du coup on s'est retrouvé à cette mission, mais on s'est retrouvé à faire des trucs. J'ai fait un spectacle de danse devant le colonel de ma division, une meuf du consulat qui était très désagréable avec nous. Ils ont demandé à un sergent qui joue de la guitare. Je me suis fait peloter sur scène parce que je devais présenter. Il y avait un spectacle. Je te dis, c'était une putain de kermesse le bordel. Je me suis retrouvé à devoir faire la traduction en français de l'anglais indien suite à un spectacle musical. Et pendant que j'étais sur un pupitre avec un capitaine indien qui me pelotait le cul pendant que je parlais, tu vois. J'étais là, je me disais, mais on est dans quel pays ? Et j'ai signé un papier qui disait que si je fais de la prison en
Inde, la France ne me couvrira pas, tu vois. Donc du coup, je pouvais même pas tarter le capitaine parce que j'étais en face de mon putain de comdiv, de la meuf du consulat qui nous prenait pour un régiment de fanfare, parce que la meuf elle disait quoi dans ce régiment, il y a personne qui sait jouer de la guitare, genre en mode c'est un prérequis pour rentrer au 21 REMA, faut savoir jouer de la guitare. Je suis pas, on n'est pas un régiment de trompettistes. Je me suis dit mais on est où, tu vois? Et j'étais là sur le pupitre à me faire peloter pendant que je devais appeler un sergent de ma compagnie pour qu'il vienne sur scène sans que lui-même soit prévenu pour aller chanter et en tahitien et jouer de la guitare. Enfin, tu vois, c'était vraiment une mission what the fuck. Et on a fait un terrain où on a fait des manips, tu vois, des trucs de manip de commando de James Bond des années 80 où l'hélico il se pose pas par terre et il vole à 1m80 du sol et les mecs ils sautent. Sauf qu'un Indien, 1m80 pour lui c'est 3 mètres. Donc j'ai vu des Indiens se péter des chevilles. Enfin, c'était n'importe quoi. On faisait que des manips de merde tout le temps. Mais j'ai pu faire de l'hélico. Ah, tu sais quoi, je vais raconter une dernière anecdote là-dessus. J'ai vraiment cru que j'allais crever à l'entraînement en Inde. Parce qu'on est monté, donc tu sais, les hélicos russes comme tu vois dans Rambo, là, dans Rambo où il est en Afghanistan. Là. Et donc on est monté par la cale arrière. Là. Et genre j'arrive, je m'assois et je cherche, tu vois, bon réflexe de militaire français, je cherche la ceinture. Et là je la trouve pas. Et je regarde le mec en turban à côté de moi et je lui dis « Where is the fucking seatbelt, bro ?» Et là, le mec, il secoue la tête comme un Indien, parce que ça veut dire... Bon, on peut pas voir sur le podcast, mais ça veut dire oui. Et il me fait « No seatbelt, no seatbelt ». Et là, je comprends qu'il n'y a pas de putain de ceinture. Donc je dis « Ouah, le tarba et tout, ok ». Et je me dis « Mais c'est pas des enculés, les Indiens, ils vont pas faire un voltac ». J'avais tort. Donc du coup, moi, je suis le mec le plus proche du vide, en fait, parce que bah, c'est comme dans un Chinook, tu sais, comme tu vois dans les films, en mode grand ouvert derrière. Et là, le premier ralentissement que l'hélico il prend, je vois l'Indien, il commence à perdre l'équilibre et il s'accroche à mon bras. Et moi, je me retrouve suspendu à mon collègue que j'attrape son gilet avec l'Indien qui pend dans le vide en me tenant le bras et je me dis putain, mais je vais tomber de 80 mètres au milieu du Rajasthan comme un enculé en faisant une manip avec l'armée indienne. Et là, je suis en bout de ma vie et moi, j'ai qu'une envie, c'est que l'Indien il crève et qu'il me lâche et que moi je vive, tu vois. Et je suis là en mode get the fuck away from me, motherfucker et tout. Je suis à la limite de lui mettre des patates parce que je me dis il va me tuer ce connard, tu vois. Mais au final, l'hélico, il se redresse, il revient, et l'autre, il me regarde et il secoue la tête, tu sais, comme ils font les Indiens, et il me fait « Sorry, friend, sorry !» Et je suis là, en mode « Fuck off !» tu vois. Alors, vas-y, me parle pas et tout, gros. Et genre là, on arrive et on doit sauter de l'hélico, soi-disant, on devait sauter à 1 mètre du sol, sauf que le pilote, il avait pas trop le compas dans l'œil, et en fait, on était à 3 mètres du sol, et je vois ce même Indien qui s'est agrippé à moi sauter, et il y avait du sable là-bas, tu vois, et genre, je le vois disparaître dans la poussière, mais je le vois pas atterrir. Et là, j'avais un sergent qui avait des couilles, il a gueulé sur le loadmaster et il lui a, tu sais, il était là en mode down, down. Et du coup, ils nous ont posé et genre ils nous ont lâché. Le mec il nous a dit ok, c'est good. Au final, on a sauté, on s'est vautré comme des merdes. Après, le sergent il voulait enculer tous les Indiens qui croisaient sur son chemin, tu vois. Mais et l'Indien qui a sauté en premier, le mec il est parti en boitant, on l'a plus jamais revu, tu vois. Donc il a dû se faire une belle chute quand même ce tarba, tu vois. Mais c'était la manip la plus what the fuck où j'ai cru que j'allais crever. Mais j'ai pas de chance avec les hélicos, moi. De toute façon, il m'arrive que des couilles avec les hélicos. Ah ouais Une fois, je voulais faire des photos de gogol. Je voulais faire une story Instagram sur une manip en Espagne. J'étais sur une ligne de crête et il y a un hélico de la latte qui volait en rasemotte. Et en fait, moi, je l'ai vu vraiment arriver. En mode, j'allais me le prendre dans la gueule et j'ai sauté. Genre, j'ai vraiment... Je suis pas passé loin, je pense. Et un jour, j'ai croisé les mecs, les pilotes, et genre on en a discuté vite fait. Et j'aurais dit ouais, moi j'étais sûr qu'ils m'avaient mis un coup de pression et qu'ils avaient fait exprès. Et les mecs ils me disent ah ouais putain, on s'est dit l'espagnol, on pensait que c'était un espagnol, on s'est dit on a failli le démonter et tout, on en a parlé et tout. Moi j'en ai même fait un cauchemar et tout. J'étais ah bâtard, en fait ils ont vraiment pas fait exprès. Moi j'ai pas de chance avec les hélicos moi. T'as une autre question? Oh putain ouais. Ouais, je te fais bosser un peu, excuse-moi, tu crois que c'était un apéro en fait, mais... ouais, moi je suis venu pour teaser, on m'a dit il y a de l'alcool gratuit. D'ailleurs tu m'as pris, les gars, il m'a pris du vin de Chouin, bien sucré. C'est un vin d'Alsace qui est plutôt pas mal. Moi je m'attendais à ce qu'il me sorte du vin espagnol à 15 degrés, tu vois, genre en mode, voilà, on va pas le faire trop parler, faut vite qu'il soit démonté. Alors attends, qu'est-ce qu'ils me disent? D'ailleurs, tu veux un glaçon ou 2 glaçons pour le Ricard? Un glaçon.
Alors, il y a un mec qui m'a dit la dichotomie du bien et du mal, la dichotomie du bien et du mal vue par un Milouf. Je ne sais pas ce que ça veut dire, dichotomie. Est-ce que tu peux m'éclairer? Non, on n'aura pas le temps. Passe à la prochaine question plutôt. Ok. Je t'expliquerai après si tu veux. Ok. Ou pas. Ça, et j'ai des trucs très intéressants. On va l'appeler Alexandre. J'ai Alexandre qui me dit parle-nous des putes. Tu vois, Eh ben écoute, moi j'ai jamais cédé aux demoiselles bois d'ébène qui coûtent un certain chiffre en CFA, mais j'ai quelques amis qui ont fait de la trithérapie et c'est plutôt douloureux, donc les gars réfléchissez bien. La solde, ouais ok, la tribune des généraux, on en a parlé, la fidélisation dans les armées, bon allez, on n'aura jamais le temps d'en parler. Mais on pourra faire un deuxième épisode pour le spécialiser sur la fidélisation de l'armée. On pourra proposer un partenariat peut-être avec la DRHAT, pourquoi pas D'ailleurs, je tiens à soumettre une idée que j'ai à l'armée de terre. Alors, je demande à la communication de l'armée de terre de bien écouter. Moi, j'aimerais mettre toute l'armée française de TUC. Mais pour ce faire, j'ai trouvé une solution qui va bien vous arranger. Vu qu'en ce moment, c'est bien de faire des trucs de gauche, moi, je me penche sur l'écologie. Et je me dis, pourquoi on prendrait pas tous les mecs dans un régiment et on fait une journée ratissage et nettoyage de la forêt? Parce que techniquement, vous faites des photos, vous amenez Var Matin et TF1, ils sont contents, en mode regardez, il y a les gogoles, ils font le nettoyage de la forêt, c'est top. Et derrière, moi j'aurais la prétention de dire à Bazeille, j'ai foutu l'armée française de TUC. Parce que moi, la communication de l'armée, autant je m'en branle, mais de pouvoir dire que je vous ai tous mis de ratissage, très franchement, ça me ferait bander. Je demande pas grand chose dans la vie, je veux pas être célèbre, je veux pas signer des autographes, mais dire que j'ai mis l'armée française de TUC. Ce serait vraiment magnifique. Voilà, donc l'armée, si vous voulez me contacter, vous pouvez y aller sur Mike Echo, je vous répondrai, je suis pas un bâtard. Je vous promets, je vous mettrai dans ma boîte de réception, je vous mettrai en principal. Mila et son procès, c'est trop politique et ça n'a rien à voir avec l'armée, donc je m'en branle. Hiérarchie toxique, ouais, on va pas en parler, ça va prendre 100 000 ans. T'as eu combien de réponses en tout? Beaucoup. On va pas répondre aux questions est-ce que je suis célibataire. La réponse est oui, je suis trouvable sur Tinder. Oui, on va poster une photo d'ailleurs de toi en description de cet épisode. Là, tu vois, je fais un peu de clickbait pour que les gens aillent sur la description. Est-ce que vous pouvez juste attendre la réouverture des salles? Parce qu'en ce moment, j'ai plus trop d'abdos. C'est un peu critique. C'est vrai que tu t'es un peu laissé aller là. Oh ouais, je vais le monter en l'air sur son podcast. Je te ferais dire que toutes les meufs que j'ai soulevées dernièrement, elles m'ont dit ça va, t'es dur avec toi-même, t'es bien maintenu, ok. Les gens sont gentils, quoi. Ouais, c'est sûrement ça. Ça doit être ça, la flatterie et le flirt. Contracteur, eh ben écoute, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions sur le contracting. Moi, c'est un milieu que je connais mal. Mais contactez Alex French SAS sur Instagram parce qu'il a sa boîte de contracteurs. D'ailleurs, je devrais faire un podcast avec lui, ce sera beaucoup plus intelligent aussi. Tu vois, je te donne des pistes. Je veux un pourcentage sur l'argent que tu fais suivant les podcasts. Hein. Tu es en train de le manger le pourcentage. Ah ouais, bon, en liquide. Le retrait de la France du Mali. Ah, ça c'est pas mal ça. C'est dans l'actualité parce que au moment où on enregistre cet épisode, on vient d'avoir une news comme quoi. Les activités normales avec les FAMA étaient arrêtées momentanément, Takuba, etc. Qu'est-ce que tu penses de la situation géopolitique au Sahel, Mike Echo? Putain, mais là tu me poses des questions comme si j'avais fait l'ENA. Mais tu sais que j'ai un bac pro, moi. Donc en fait, je t'explique. Moi, le Sahel, tout ce que je sais, c'est quand il va 4 mois, ça te rapporte 12 000 euros, en fait. Je sais que c'est une région un peu particulière où ils font des remixes musicales approximatifs, ouais, ça, il y a ça. Suivant où t'es dans le Sahel, ta vie peut changer, parce que si t'es à Kidal ou si t'es à N'Djamena, tu ne vivras pas la même vie. Non, mais moi j'ai pas d'avis et géopolitiquement sur le Sahel, je suis vraiment pas instruit. Et ça me fait chier parce que c'est une question qui est très intéressante et je sais qu'on aurait pu en débattre et trouver un truc intéressant, mais malheureusement, je n'ai pas d'opinion. Mais regardez le prochain podcast de Défense Magazine, ils inviteront une grosse tête et lui, il vous parlera
Exactement. On a prévu une série de podcasts sur Defense Zone, parce que tu as déjà oublié le nom du magazine, mais c'est pas grave. sur Barkhane qu'on a pu enregistrer là-bas entre Gao et Niamey. Voilà, donc je dédicace ce message à une copine. J'ai une copine qui est à fond dans la géopolitique, elle est militaire dans un régiment de cavalerie. Et donc du coup, elle met toujours des stories politiques. Et moi, chaque fois, je lui réponds, on s'en bat les couilles, ou genre ferme ta gueule, ou des trucs très intelligents. Mais du coup, à la rigueur, invitez-la, hein, parce qu'elle est très passionnée. Je vous donnerai son numéro. Carrément. Voilà. Elle vous racontera vraiment la vie du Sahel, ça la passionne. Je sais pas ce qui la passionne dedans, mais des tier lists des régiments les plus queutards. Non, on va pas aller là-dedans. De toute façon, on sait que dans l'ordre, c'est le 21 et les RPIMA qui gagnent, et après il y a la BSPP qui vient se classer derrière nous, mais on va les disqualifier parce qu'ils finissent souvent avec des trans du banana café. Que penses-tu du président ? Vous posez beaucoup de questions sur le Mali, hein. Ça va faire une OPEX de moins, les gars, c'est tout ce que j'ai à dire. Le ratissage abusif, tu vois, on en parlait. Quand je vais vous mettre tous dessus, toute l'armée française, on reparlera du ratissage abusif. Pourquoi je peux pas faire du foot à cause du Covid ? Oh oui, parlons du Covid dans les armées. Vas-y. Alors moi, je tiens à dire que j'ai vraiment apprécié le premier confinement. Parce qu'ils ont dit qu'ils allaient ils ont mis tous les officiers du régiment en télétravail, les sous-offs en télétravail, et les évats, ils nous ont dit démerdez-vous. Plus ou moins. Je simplifie. Mais c'était ça. Donc du coup, ça veut dire qu'on était en roue libre absolue au régiment. Et je crois que c'est les meilleurs mois que j'ai passés au régiment. J'ai jamais vu autant de mecs de tucs dans mon régiment, parce qu'ils avaient tellement de gens au trou qu'ils avaient plus de place dans les cellules, ils étaient obligés de faire des roulements. C'était incroyable. Mais c'était le matin, on faisait muscu parce que on avait les clés de la salle, longue histoire. Ensuite, on allait bronzer, on se chargeait de monoï et on se mettait dans la pelouse comme des guézous, en mode avec le boxer, en mode gros, mets-moi du monoï dans le dos, mais c'est pas pédé, frère. Vraiment, voilà. Et le soir, on se mettait schistole. On se mettait vraiment minable et rebelote. Et ça pendant un mois. Et au bout d'un moment, ils en ont eu marre, tu vois, que ce soit trop le sbeul. Donc du coup, ils nous ont imposé un rasso à 8h le matin, mais c'était pas un rasso sur la place d'armes, c'était juste aller à la semaine et tu disais je suis en vie et je vais me coucher. Genre en gros, c'était magnifique. Donc t'avais des mecs qui arrivaient en short claquettes à la semaine et qui faisaient c'est pour me présenter au rasso. Et du coup, le mec de la semaine disait vas-y nique ta mère et tu remontais et t'allais te recoucher. C'était magistral. J'ai adoré. Et ensuite, un moment, vers la fin du confinement, ils nous ont fait une lettre qui disait, pour qu'on puisse voyager, qui disait qu'on accomplissait des missions d'ordre prioritaire en tant que militaire. En gros, c'était juste pour que les mecs puissent rentrer voir leur famille. Mais moi, j'allais à plein de rencarts Tinder avec mon attestation. Et dès que les flics m'arrêtaient, je sortais mon attestation. Et j'ai jamais autant baisé que pendant le confinement. Parce que du coup, vu que toutes les meufs, elles étaient en chien et qu'elles pouvaient pas aller à plus d'1 kilomètre de chez elles, moi, avec mon pass, je pouvais faire 100 kilomètres. Et sur l'été, ça s'est prolongé cette histoire parce que sur l'été, il y avait pas toutes les boîtes ouvertes, etc. Je suis passé de mec lambda à mec trop beau gosse. Ma Ducati, elle avait 17 000 km avant le premier confinement. Et en fin d'été, j'étais à 31 000. Donc ça donne une idée des allers-retours que j'ai fait. J'étais un grand fan du Covid dans les armées, mais non, pour être sérieux, c'est un gros sketch. Et c'est là que je me demande si vraiment nos supérieurs, ils sont vraiment cons ou s'ils font exprès pour nous faire la bite, pour nous enrager, pour qu'on ait la rage et pour qu'on soit des bons combattants. Parce que pendant un moment, on faisait des footings compagnie. Alors qu'ils nous disent oui, mets bien ton masque, parce que si tu ne mets pas ton masque, tu vas prendre 12 jours de trou, etc. Et puis après c'est ouais rasso compagnie le matin, ça part en footing, pas plus de 20. Bon d'accord, bon après ils ont affiné à pas plus de 10, puis après je crois que le footing c'est tombé en croix. Là le cardio de l'armée de terre, il doit être claqué au sol, mais il doit avoir le cardio d'un livreur Uber Eats. Mais toujours étant, c'est un gros sketch. Parce qu'on va te dire, mange en quinconce à l'ordinaire.
Mais derrière, quand il y a le pot des 2S, va pas me dire que les officiers ils vont pas se faire un gros repas sans masque à 50 cm l'un de l'autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire, on nous prend un peu pour des cons quand même. Mais au final, c'est pas limité qu'à l'armée, c'est limité à toute la France parce que on va nous dire faut pas aller en boîte de nuit. Mais je suis sûr qu'un meeting politique, il y a moyen de faire un truc. Tu vois, un meeting politique, il y a moyen de faire un truc. On me dit geste barrière, soit en terrasse, mais du coup en terrasse t'as pas de masque. Et tu parles avec tous les connards sur la terrasse et tu fais ta soirée pareil. C'est une enculerie. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est 2 poids 2 mesures. D'un côté, fais pas ci, mais ça passe, tu vois. Genre, et à l'armée, l'armée étant une parodie de la société, en extrême, forcément, on fait beaucoup de trucs débiles comme ça où mets bien ton gel hydroalcoolique et ton masque. Mais vas-y, viens, on va faire on va faire une séance manutention VTA, tomber les masques. Tu vois ce que je veux dire, il y a pas de juste milieu en fait. C'est en même temps on fait un truc et voilà. Je pense que la gestion du Covid a été très chaotique à l'armée. D'ailleurs, si je meurs dans un accident de moto, sachez que je conduis raisonnablement. Et si vous me retrouvez suicidé avec 15 balles dans le dos, ce n'était pas un suicide, c'était un meurtre. Hein, je tiens à le dire pour avoir dit ça. Ouais, je vais faire le même message au cas où, on ne sait jamais. Ouais, je pense qu'il vaut mieux. Bon, tu gardes un bon souvenir de l'armée quand même. Comme je t'ai dit, le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que l'armée, même si tu prends un peu ta misère, t'en viens à aimer tes ravisseurs. Et en fait, il n'y a pas un jour où je regrette pas, où ça me manque pas regretter, parce que regretter serait quand même un grand mot, mais ça me manque quand même énormément. Alors après, certes, j'ai des petits formatages de l'armée qui ressortent, que je vois. Dans les rigolos, j'ai rêvé la dernière fois que mon ADU faisait une revue de mon appart. Donc voilà, c'est-à-dire que je suis plus à l'armée depuis maintenant presque 1 mois et demi. Et j'ai rêvé que mon ADU venait dans mon appart pour me faire une revue de cuisine et qui me disait que ma vaisselle qui traîne, il fallait que je la cache parce qu'il n'avait pas à voir ma vaisselle quand il faisait une revue d'appart. Donc je pense que ça va mettre un moment à passer le cap. À quel moment c'est du post-traumatisme ça C'est pas du post-traumatisme, je dirais que c'est du formatage. Attention, et là par contre je vais dire un truc très sérieux. Je pense qu'à l'armée on est tous formatés et on est soumis à une usure psychologique. C'est-à-dire qu'à l'armée, tu vas recevoir un certain nombre de micro-agressions. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait ces micro-agressions, parce que ça fait partie du métier. L'armée, c'est pas censé être le Club Med, même si c'est ce que nos officiers en charge du CEFIM pensent en ce moment. C'est pas censé être le Club Med, c'est censé être dur, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas confondre usure psychologique et syndrome post-traumatique. Je suis pas psychologue, mais je pense qu'un mec qui a vu les tripes de son pote sur le sable, on peut pas le mettre dans la même catégorie qu'un mec qui a mal vécu de faire 5 ans d'armée. Je suis pas d'accord. Parce que certes, il y a une usure psychologique. Certes, tu fais des trucs tout le temps, surtout quand tu as des prépa ops au milieu, etc., où tu vas vraiment être formaté à faire des choses. Il y a des désillusions qui font mal. Il y a un commandement qui peut être toxique des fois, surtout en haut. C'est une usure psychologique remplie de micro-agressions qui te changent et qui font que tu seras jamais la même personne, certes. Mais je refuse de le catégoriser. Enfin, moi, en tout cas, je vais parler de façon subjective, parce que je suis pas médecin. Mais moi, certes, j'ai des points de l'armée où je suis formaté, où je vois que je suis un peu, pas ravagé, mais qu'on sent que j'ai fait l'armée sur certains de mes comportements. Mais je ne veux pas me catégoriser en tant que post-traumatique, parce que je ne me suis pas retrouvé à faire des trucs comme des vrais mecs qui ont des stress post-traumatiques et qui méritent ce terme. Justement, puisque tu es dans le sérieux, bon, c'est moins rigolo, mais c'est pas grave, on va parler sérieux un petit peu, ça changera. Sur ta page Facebook, sur Instagram, tu as une partie que tu appelles Evasan, où en gros tu collectes les messages, tu dis aux gens si vous vous sentez mal par rapport à quelque chose que vous avez mal vécu et que là vous êtes vraiment pas bien, envoyez-nous un message, on a des gens qui vont vous écouter. Ça t'est venu comment cette idée ? En fait, ça m'est venu assez synthétiquement, dans le sens où j'ai remarqué que Mike Echo, c'était un peu le syndicat officieux de l'armée, où t'as un problème, tu contactes Mike Echo. J'ai ça, ils me disent que je peux pas re-signer parce que si, ça, je contacte Mike Echo. Et moi, en fait, j'y connais rien. En administratif, puis en médical, j'y connais rien non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai une expérience assez basique de l'armée, hein.
Et du coup, je soutenais une asso, on donnait de l'argent avec les sous des patchs à une assos qui s'appelle 30 jours de mer. Et donc du coup, le mec qui tient cette page, il est capitaine dans l'armée. Bon, c'est un officier, mais bon, on a fait abstraction parce qu'il est noir. Je rigole, ça va. Non, en vrai, c'est un officier et tout, mais le mec est vachement engagé sur l'associatif. Et du coup, je l'ai mis admin de la page MikeEcho pour qu'il puisse checker les messages pendant un moment. Et à un moment, en fait, on en recevait tellement que je voulais monter une équipe, tu vois, parce que j'ai dit franchement, c'est plus vivable. À chaque fois, on en manquait plein. Il y avait des mecs qui étaient vraiment pas bien et qui nous envoyaient des messages. Puis on était dans une vague où il y avait beaucoup de suicides dans l'armée, notamment chez nous dans les troupes de marine. Donc on a commencé un peu à se poser des questions. Et je lui ai dit, toi tu connais le milieu associatif, tu sais ce que c'est le SPT, parce que c'est quand même un mec qui a fait des vrais conflits avec l'armée. Je veux pas parler en son nom, mais il a fait des vrais trucs. Voilà, il était dans un régiment qui était assez difficile, on va dire, en termes de d'usure psychologique, quoi. Genre, c'était pas un régiment de bisounours où il était. Donc, je me suis dit, bon, tu sais quoi, monte-nous une équipe et tu me fais une dream team. Avec des officiers, des meufs pour gérer les meufs qui ont des problèmes de harcèlement, etc. Parce que la cellule Thémis, c'est une vaste blague. La plupart des référentes mixité, elles sont plus occupées à faire des pots avec des officiers et l'état-major que vraiment gérer les problèmes de mixité, voire même à traiter de pute dès qu'il y a une meuf qui a une histoire avec une meuf. Bref, on va pas en parler. Donc du coup, moi un peu, je me suis dit, bon allez, vas-y, on va faire un truc où on va pouvoir aider nos collègues. Et je sais que ça a fait beaucoup de buzz dans le milieu associatif. Il y a beaucoup de gens qui l'ont mal pris. Que MikeEcho lance une équipe Evasan parce que y a beaucoup de gens qui se font mousser dans le milieu associatif et qui cherchent un peu l'attention en faisant de l'associatif. Et ils l'ont vu en mode ça y est, MikeEcho en fait aussi, quoi, va nous piquer la part des projecteurs. Mais moi en fait je m'en branle. Nous on n'est pas des docteurs. Sur mon équipe on fait juste du contact. C'est-à-dire que les gens nous contactent parce qu'ils sont pas bien et on les redirige vers des gens compétents. C'est-à-dire que on n'est pas médecin. Donc si on voit qu'il y a quelqu'un qui a un réel mal-être, qui a besoin de parler avec un vrai docteur, avec quelqu'un qui a fait des études en psychologie, on va l'envoyer. Alors certes, dans l'équipe, il y a un mec qui a une licence de psycho, mais on envoie toujours vers un professionnel de la santé. On n'est pas là pour faire le job des docs, on n'est pas là pour faire le job des HP ou des hôpitaux militaires. Mais voilà, j'ai monté une équipe. Alors je vais faire une grosse dédicace au mec qui me gère le projet parce que des fois il m'énerve et il a tendance à me prendre pour un gros GV, à m'appeler n'importe quand. Mais maintenant je suis un businessman, tu peux plus m'appeler à 13h en mode comme un fils de pute sur WhatsApp en visio. C'est fini cette époque. Je ne me branle plus les couilles à l'estanco avec mes collègues. C'est fini. Mais néanmoins il nous fait un super travail. Et on a pu redresser énormément de gens. Alors certes, on s'en vante pas parce que je trouve que c'est malsain de faire de la com autour des gens qui sont pas bien psychologiquement. Mais tu verrais le nombre de gens qui nous contactent et c'est effrayant. Et c'est là où c'est effrayant en fait, c'est que les gens préfèrent contacter MikeEcho que les organisations officielles. Et moi, c'est ça qui m'emmerde. Ça veut dire qu'il n'y a pas une organisation compétente ou, enfin si, il y en a peut-être des compétentes, mais pas assez qui met pas assez en confiance les mecs pour qu'ils contactent, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui me gêne le plus en fait, c'est que moi j'ai besoin de faire un programme Evasan et qu'il y ait des gens qui me contactent. C'est ça qui m'emmerde le plus. C'est pas de les aider, mais c'est le fait que ce soit mis en place, tu vois ce que je veux dire. Non mais c'est vachement intéressant comme initiative et c'est intéressant d'avoir ton avis dessus en dehors des posts qu'on voit passer. Alors oui, par contre, je vais mettre un scud, mais voilà. En fait, c'est bien beau de se la mousser autour des blessés de guerre, etc. En mode faisons 22 pompes ou faisons des putains de WOD en honneur aux blessés de guerre ou mes couilles en ski. Mais à un moment donné, il n'y a qu'un seul truc qui parle, c'est les actions. Donc ouais, c'est bien de faire 22 pompes et de se filmer sur TikTok, mais ça va pas aider les blessés de guerre en fait. Faut arrêter les conneries.
Faut arrêter de se pignoler sur les réseaux. Il y a plein de manières d'aider les blessés de guerre. Il y a plein de manières d'aider les veuves de guerre et les pupilles de la nation, ou les gens qui sont en stress post-traumatique et atteints psychologiquement, parce que c'est quelque chose de dur et c'est une atteinte à la psychologie. Il y a plein de moyens de leur venir en aide. C'est pas en faisant des putains de vidéos TikTok que les choses vont changer. Voilà. Pour terminer, il y a un truc que je voulais te demander par rapport au fait que tu as lancé quelque part une mode sur les réseaux sociaux. Tu es un peu à l'initiative des pages satiriques sur... Ouais, tu te plains parce qu'il n'y a plus de vin, c'est ça? Bah, je me fais réceptionner comme une merde ici. D'accord, ok. On va trouver une autre bouteille de vin. Tu as lancé une mode, quelque part, un mouvement presque, avec toutes ces pages satiriques qui sont montées, je pense à l'Amicale du Vent. Ah bah on va taper sur le rouge, tant qu'à faire. Oui, excuse-moi. Ça va, je te fais pas chier, ok. Un petit peu. Ouais, d'accord. Okay. Moi, je suis venu pour teaser, hein. Pas pour répondre à des questions de merde, je te préviens. Non, vas-y, gros, je t'écoute. Allez, on va. Ça va être compliqué le montage sur cet épisode. Ah bah c'est sûr, tu dois sortir tous les grossièretés, gros, je pense que... Eh ben, il va durer 5 minutes, quoi. Non, mais c'est ça qui est intéressant quand il n'y a pas de montage, justement. Non, en gros, tu t'as lancé un mouvement, tu as lancé une mode avec toutes ces pages, l'Amicale du Vent, même les CRS de police en ont monté une. Ouais, mais elle était vraiment nulle à chier, cette page. Comment, toi, tu perçois le truc? De toute façon, si t'es dans la police et que tu t'es fait voler ton goûter, pas vrai, les gars. Tu voulais te venger, après tu te fait bolos en primaire. Ça va, je rigole, j'ai des très bons amis dans la police. Toi, avec le recul, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Quels sont les retours que tu as d'ailleurs des gens? Est-ce que les gens ils sont juste en mode ouais, c'est rigolo, ou est-ce que ouais, ça va un peu plus loin sur... Parce qu'il y a aussi des services de com qui essaient de récupérer aussi le truc. On le voit, ils jouent, ils commentent les pages, ils partagent pour essayer d'avoir un peu d'audience aussi, pour faire grandir leur communauté. Comment toi tu le perçois, ça? Ben, comment tu perçois le fait qu'il y ait des grosses boîtes qui mettent des rainbow flags en France, mais pas dans leur page en Arabie Saoudite? Non, mais en vrai, je rigole. En vrai, moi, on va commencer d'abord par les pages officielles. Moi, je pense qu'il est grand temps de décoincer la communication de l'armée de terre. On a vraiment une communication, genre des fois je vois des trucs de l'armée de terre et il y a des mecs sur Mike Echo qui m'envoient des posts de l'armée de terre en mode regarde les trimards, en mode vas-y, on dirait une page tenue par des sixièmes, tu vois ce que je veux dire? Genre moi je pense qu'il est grand temps d'oser des trucs et surtout il est grand temps que... Alors je sais que l'armée veut s'adapter à la communication de l'armée, du moins veut s'adapter à la société moderne. Mais en fait, l'armée n'est pas une expérimentation sociale. Et je pense que c'est aussi la cause du nivellement par le bas de l'armée actuelle. C'est qu'on fait des pubs qui touchent pas la bonne audience. Si on fait une pub, je sais pas moi, mais avec une bonne musique punchy de mecs qui descendent en hélico, et où vraiment, tu vois, c'est en mode, c'est viril, tu vois, ça transpire des couilles tellement qu'il faut stocker les acteurs dans des bassines. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais quand tu me fais une vidéo de cuck de mecs qui sont en mode pour moi, pour mon pays, avec une petite musique un peu dramatique, en semi-noir et blanc, désaturé, avec la défense en fond, moi j'ai pas envie de m'engager à l'armée. Et je me dis mais en fait, tant qu'à faire, je vais aller dans la police si j'ai envie de patrouiller, tu vois ce que je veux dire. Vendez-nous du putain de désert, vendez-nous des explosions, vendez-nous des mecs stéroïdés avec des pecs énormes, qui voilà, enfin tu vois ce que je veux dire. Déjà c'est le premier point. Et ensuite, décoincez-vous. Genre pour le 1er avril, moi j'avais bien aimé, bon il y a beaucoup de gens de ma communauté qui s'en sont moqués, mais moi j'ai bien aimé. Ils ont fait en gros un vie ma vie d'officier d'état-major en confinement. Et ben moi j'ai trouvé ça fantastique. Je trouvais que c'était ironique, etc. Alors certes, c'était de la punchline un peu plus intellectuelle, c'était pas du zizi pampan bagarre, mais voilà.
détendez-vous un peu, pétez un coup, vous êtes tendu du string les Natacha, tu vois. Et c'est le premier truc, je pense que la communication de l'armée est très vieillotte. T'as pas été démarché par des services de recrutement, de marketing de l'armée? J'ai des officiers communication de certains régiments, mais je vais pas le dire, je veux pas qu'ils aient des problèmes, qui essayeraient un régiment de chasseurs alpins, je ne dirais pas lequel, qui est chaud pour que je vienne passer une semaine chez eux et qui me lave la bouche. Mais genre j'y vais, en plus je suis civil donc j'ai le cardio, mais j'ai le cardio à Isolt, la chanteuse en ce moment. Autant te dire, tu me fais monter 6 étages, gros je transpire. En plus avec le masque, gros j'arrive en haut, je fais des bulles avec les yeux. Et ce que je veux dire par là, il m'a dit ouais viens on fait un truc où tu clashes les chasseurs alpins. Et moi je te dis vas-y gros, si t'es chaud, avec des mots militaires et polis. Monsieur Mike Echo, si vous êtes chaud, venez vous faire la bite chez nous dans les Alpes. Et je viens et pendant une semaine, je me fais laver la bouche. Et genre en mode les images qu'on a, c'est les vraies images. Ça veut dire que si je subis, mais comme un homme, au moins on dira Mike Echo c'était un homme, il a pas subi comme une pute, il a pas lâché son sac. Maintenant, si je me morve dessus et que je pleure arrivé en milieu de montagne en mode j'arrive pas, j'ai mal au dos, du coup ce sera les vraies images. Et moi je lui dis mais moi je suis très chaud parce que je sais que je suis un trisomique et que je préfère faire une rupture d'anévrisme plutôt qu'on me voit en train de subir. Donc je sais que j'aurai de la gueule. Et puis je suis trop coquet. Ça veut dire que je serai là à subir, mais je me recalerai la mèche en même temps, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, je lui ai dit, voilà, moi je suis chaud. Et il y avait une Ofcom, elle était, je sais plus si elle était au 3 ou 8e RPIMA, mais elle me faisait des accolades sur la page régimentaire de Mike Echo, en mode, une fois, elle a mis une photo d'un mec qui courait, et elle a dit, Mike Echo dira qu'il est parti chercher les clés de la P4. Et elle portait ses couilles, tu vois. Franchement, elle a fait des bons trucs. Et sinon, une fois, j'ai envoyé un message de l'armée de l'air, justement, à l'armée de terre, pour leur expliquer mon idée de mettre l'armée de Tuc. Ils m'ont dit que c'était une super idée, puis il y a eu le Covid. Donc, mais là, maintenant qu'on sort du Covid, l'armée de terre, je réitère, laissez-moi dire à la popote que j'ai pu mettre l'armée de terre de Tuc. On fera passer le message. Ouais, surtout que toi, tu les connais, tu dois bien avoir un tarba en speed dial à la DICOM, non? J'enverrai le lien de l'épisode. Pour terminer, alors en général, tu vois, on reçoit pas mal de gens différents, tu vois, des gendarmes, des généraux, un peu tout le monde, des anciens de la DGSE, etc. Et à chaque fois, je leur pose une question qui est quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait faire ton métier? Mon métier, genre. Alors du coup, chasseur de tête en cabinet de recrutement. Avec toi, c'est un peu plus compliqué. Au Champs-Élysées, ok, d'accord. Mais en vrai, est-ce que toi, quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut s'engager dans l'armée de terre, sérieusement, par rapport à tout ce que tu viens de dire, est-ce que tu... Ouais, moi j'ai un conseil, il n'est pas très politiquement correct, mais c'est viens à l'armée si tu as envie de jouer le jeu. Et si tu veux pas jouer le jeu, va te faire enculer. Parce que en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'armée parce qu'ils ont vu la lumière. Et certes, l'armée, je n'irais pas utiliser le mot ascenseur social parce que c'est pas vrai. On va dire c'est plus un escalier en béquille sociale. Mais néanmoins, quand t'as vraiment rien dans la vie, tu peux aller à l'armée. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, faut pas l'oublier. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Mais si tu veux venir à l'armée, joue le jeu. Commence pas à dire wesh le caporal il m'a mal parlé, t'as vu, parce qu'il m'a dit fallait que j'aille nettoyer les toilettes. Et il y a beaucoup de gros trimards qui viennent et qui ont cru que l'armée ils allaient être des action man en mode je fais des fusillades, mais il n'y a pas d'autorité. Si tu veux faire des fusillades, gros, c'est très simple. Tu prends un avion pour la Turquie et ensuite tu vas voir un mec avec un âne et 2-3 gros sacs. Ah non, c'est vrai qu'il faut arrêter l'interview parce qu'après ça se va striker de toutes les plateformes de podcast. Bon, ok, d'accord. Mais les gens ont deviné la suite. Bon, voilà, tu vas juste, on va dépolitiser cette histoire. Tu vas juste rejoindre des mecs en djellaba et ça ira très bien, tu vois. Et puis ça fera des plastrons pour l'armée de l'air pour qu'ils puissent bien vous défoncer. Puis de toute façon, vu les branquignoles de ce genre-là, ceux que je vise.
Voilà, allez en Birmanie, vous battre contre les bouddhistes, je sais pas, enfin trouvez un truc, mais ne venez pas dans l'armée de terre. Trouvez une cause, mais voilà, en fait, si vous n'êtes pas prêt à assumer l'autorité, alors certes, l'armée c'est dur, mais la gamelle c'est sûr, comme on dit. Donc voilà, des fois tu vas te retrouver avec des officiers complètement cons, tu vas te retrouver avec un caporal qui va te faire frotter les toilettes en casque lourd. Parce que t'étais pas derrière le lieutenant au footing, c'est la vie, c'est dur, c'est injuste, mais c'est comme ça. Et puis toi, quand tu seras caporal, tu pourras mettre des gifles à tes premiers culs parce que t'as la gueule de bois et que t'es vénère d'avoir fait un footing. Enfin, je veux dire par là, tu vois, c'est une transmission des valeurs et c'est très important. Et on va conclure sur ça. Merci d'être passé dans le podcast. Défense Zone, du coup, je te redis Défense Zone, comme ça tu te rappelleras. Ouais, mais en même temps, vous auriez pu trouver un truc original. Enfin, je sais pas, tu vois, t'aurais pu appeler ton magazine Starfoula Défense Magazine, ou enfin, tu vois, t'aurais pu trouver un truc original. Défense Mag, vous êtes resté quand même vachement. Mais regarde, c'est magnifique, je t'ai amené des magazines. Tu m'avais, mais parce qu'en fait, j'espère qu'il y a beaucoup d'images, parce que moi je suis le genre de mec quand je crée des images. Je regarde en fait, on est photographe essentiellement, donc on n'aime pas trop écrire. Donc on t'a fait des images en grand, on a mis les titres et tout. Non mais t'inquiète, je le connais ton pote le chauve. Ça lui fera plaisir. Eh ben, merci. Sourire masqué. Non, franchement, franchement, tu sais quoi? Mais en fait, les gars, si je peux vous dire un truc, autant Team Magazine, c'est un peu pété parce qu'il y a trop de texte, mais là, il y a que des images, ça se lit bien. Ouais, franchement, je recommande. En plus, ça se voit que c'est des mecs qui savent faire des photos, tu vois, pas comme chez Team Magazine. Je rigole. Non mais t'as des mecs vénères, t'as le sosie approximatif de Louis Saillant qui fait du quad avec une fusée derrière. Bah voilà, on partagera en description le magazine pour que les gens puissent regarder. Et bah merci encore d'être passé et à une prochaine. Et bah merci beaucoup. Bah voilà, tu vois c'était pas violent, c'était un peu comme une première fois mais... Oh tu sais ma première fois c'était dans une 206. Hein. Sérieux? Ah ouais. Tu veux en parler ou ça continue à réquer en fait, c'est pour ça donc Non c'est bon, on va dire qu'on en garde pour un épisode 2 si ça a plu à ta communauté. Non mais là c'est bon, ça règle plus, tu peux aller. Non mais... Non mais la lumière rouge c'est normal. C'est juste là-bas ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.